Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Direction l'Italie, présente donc en Italie pour une visite de travail. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Candia Camara, a pris part à une prière écuménique pour la paix dans le monde. Célébrée par le pape François, cette cérémonie a réuni des personnalités politiques telles que le président italien Sergio Mattarella. La chef de la diplomatie ivoirienne en a profité pour rencontrer les responsables religieux du Vatican et la communauté Saint-Égidio. La journée mondiale de la santé mentale a été célébrée hier dimanche 10 octobre 2021, une journée qui donne l'occasion de sensibiliser l'opinion publique sur la question de santé mentale et de mobiliser les énergies en faveur d'une prise en charge efficiente des patients atteints de maladies mentales. Hier dimanche donc 10 octobre 2021, la Côte d'Ivoire, à travers le programme national de santé mentale, a commémoré cette journée autour du thème « Crise sanitaire et santé mentale, quel impact sur les populations ?» Le président du conseil régional du Moronou, Pascal Afi Nguessan, a procédé à la remise d'un collège de proximité aux populations du Moronou. Un collège de proximité construit dans le village de Séribissou, dans la sous-préfecture de Thiémé-Lécro. Remise également de 2 bâtiments de 3 salles de classe, plus bureaux dans les écoles primaires des villages d'Alongo et d'Aounan, dans la sous-préfecture d'Anoumaba. À suivre le reportage de Hermad Yamia. Séribissou, village de la sous-préfecture de Thiémé-Lécro dans le département de Mbato, dispose désormais d'un collège de proximité. Pour cette rentrée académique 2021-2022, seulement les élèves affectés en 6e seront les premiers pensionnaires. Un véritable soulagement pour les parents qui l'ont exprimé à cette cérémonie de remise des clés. En décidant de construire un collège de proximité ici à Séribissou, non seulement vous accroissez l'offre scolaire, mais vous permettez aux jeunes enfants des environs de continuer de bénéficier de l'encadrement et du suivi des parents. Sans oublier que par la même occasion, vous résolvez plein de soucis, notamment celui des tuteurs et autres frais qu'occasionnent les affectations des enfants dans les grandes villes. Tenez-vous, sur 10 jeunes filles du village qui sont affectées ailleurs, 7 nous reviennent en grossesse. Sur 10 jeunes gens qui entrent au collège, 7 abandonnent pour des raisons d'habitation, de nourriture, parce qu'ils sont loin de leur papa. C'est pourquoi il dit tantôt que vous venez de régler un véritable problème. Après la classe de 6e suivra les années à venir, l'ouverture des classes de 5e, de 4e et de 3e. Ce collège de proximité est l'œuvre du conseil régional du Moronou qui, après cette cérémonie, son président Pascal Afi Nguessan a procédé à la remise des clés de 2 bâtiments de 3 salles de classe plus bureaux dans les villages d'Alongo, dans la sous-préfecture d'Anoumaba, et à Aounan, dans la commune de Mbato. Quand le bien-être des populations ne vous préoccupe pas, quand l'avenir du pays ne vous concerne pas, vous ne faites pas la politique. En tout cas, en ce qui nous concerne, ce sont nos motivations. Après l'éducation, la santé. Un autre centre d'intérêt du conseil régional du Moronou. Cette fois-ci, c'est la sous-préfecture d'Anoumaba qui en est la grande bénéficiaire. Les responsables du centre de santé urbain de la sous-préfecture ont reçu des mains du président Pascal Afi Nguessan les clés de la maternité construite par le conseil. Ils ont, à cette occasion, réceptionné du matériel biomédical. Le bâtiment et l'équipement ont coûté au conseil régional du Moronou 32 millions de francs CFA. Voilà, de quoi réjouir le cœur des populations du Moronou. Dans l'actualité internationale au Burkina Faso, ouverture ce lundi 11 octobre 2021 du procès de Thomas Sankara. L'assassinat de Thomas Sankara, le leader de la révolution burkinabé en 1983, rappelons-le, a été tué le 15 octobre 1987 avec 12 de ses collaborateurs. 14 personnes sont dans le box des accusés. Ce procès suscite beaucoup d'espoir d'obtenir la vérité sur les événements du 15 octobre. Plus de 20 000 pages de documents et de nombreuses pièces figurent dans le dossier. Et puis toujours dans l'actualité internationale, sachez qu'une enquête publiée au Niger ce week-end fait des révélations sur l'attribution de permis miniers à des sociétés russes.
Homme d'affaires russe, magnat sénégalais de l'architecture, société offshore. Cette enquête publiée dans le cadre des Pandora Papers est le fruit de 2 années d'investigation. Et on termine ce tour du monde de l'actualité internationale avec cette information. En Irak, les services de renseignement irakiens ont capturé lors d'une opération hors d'Irak un leader du groupe État islamique, Sami Jassim Al-Jabouri, recherché par les États-Unis et présenté comme un responsable financier de l'organisation djihadiste. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'il est présenté comme un ancien adjoint de l'ancien chef de l'État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi. Sami Jassim Al-Jabouri a donc été capturé dans une opération de service de renseignement. C'est la fin de ce flash d'information. Je vous retrouve à 13h pour le journal.